Il y a 48 heures, ce conflit semblait encore lisible. Deux camps, les États-Unis et Israël d'un côté, l'Iran de l'autre. Une confrontation classique, tendue, mais contenue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le conflit s'est transformé. On parle désormais de plusieurs fronts actifs, d'alliances qui commencent à se fissurer, et surtout d'une dynamique qui échappe progressivement à tout contrôle. Et au milieu de tout ça, un élément intrigue. Donald Trump. En l'espace d'une seule journée, il envoie deux messages totalement opposés. Et c'est là que tout commence. Le 29 mars, à bord d'Air Force One, Trump affirme avoir obtenu un accord avec l'Iran pour permettre le passage de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, un signal d'apaisement. Mais quelques minutes plus tard, il menace de détruire complètement les infrastructures énergétiques iraniennes si les négociations échouent. Même jour, même homme. Deux stratégies incompatibles. Négociation ou escalade? C'est toute la question. Alors regardons les faits. Ce n'est pas une réouverture, c'est un contrôle strict, imposé par l'Iran. Le trafic maritime s'est effondré. Une chute de plus de 90%. Mais pendant que l'attention se focalise sur ces navires, quelque chose de beaucoup plus important se prépare. En coulisses, le Pentagone. Selon plusieurs sources, des opérations terrestres sont en cours de préparation. Environ 50 000 soldats américains sont désormais présents dans la région. Ce n'est pas anodin. Et cet objectif pourrait être une cible bien précise. L'île de Kharg, absolument stratégique car elle gère la majeure partie des exportations de pétrole iranien. Un centre vital. Militairement, c'est faisable. Mais le vrai problème, c'est après. Tenir cette position sous la menace constante de drones, de missiles et de mines maritimes. Une autre opération est évoquée, encore plus risquée. Récupérer l'uranium enrichi iranien stocké dans des installations souterraines. Une mission extrêmement dangereuse. Mais un nouvel acteur change complètement la donne. Les Houthis. Ils annoncent des attaques de missiles balistiques et de drones. Le message est clair. Le véritable enjeu est ici. Bab el-Mandeb, 12% du trafic mondial. Si les Houthis bloquent ce passage, les conséquences seraient immédiates. Une explosion des prix. D'ailleurs, le prix du baril a dépassé les $100. Les marchés réagissent, l'inflation repart. Et ce n'est probablement qu'un début. L'unité occidentale s'affaiblit. L'Espagne ferme son espace aérien aux avions américains. La France adopte une position plus ambiguë. L'alliance est plus fragile. Ce que l'on observe n'est pas une série d'événements isolés. C'est une transformation globale. Une guerre qui s'étend sans aucune stratégie claire pour la suite. Si ce type d'analyse vous apporte de la clarté, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour la suite. Le briefing est terminé pour aujourd'hui.